Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on se retrouve dans ma cuisine. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle parce que ça veut dire, pour ceux qui nous connaissent, vous le savez déjà, que nous allons vous tourner aujourd'hui une vidéo sur les friandises. Évidemment, nous vous en avions déjà fait et vous aviez été nombreux à adorer le concept, à refaire les friandises, à m'identifier dans les stories Instagram quand vous les créez, quand vous les donnez à vos chevaux, etc. Et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Pour retrouver ces vidéos-là, évidemment qu'elles seront dans le petit juste ici. Aujourd'hui à nouveau, on va créer de quoi faire plaisir à nos chevaux, mais avec un petit twist. En effet, jusque-là, vous avez fait uniquement des friandises uniques à donner avant et ou après le travail à nos chevaux. Et là, ça va être un petit peu différent tout simplement parce que nous allons créer une boule à accrocher soit au box, soit au paddock. Bref, je vous explique tout ça tout de suite. C'est parti! Avant même de commencer, je voulais vous dire pourquoi j'aime autant ces boules à accrocher au box ou au paddock. Et en fait, c'est pour deux raisons différentes. La première, c'est que ça va changer un petit peu de la friandise toute bête qu'on donne à son cheval de la main du cavalier directement au cheval, qui est extrêmement pratique quand on fait du travail à pied ou quand on est en dehors de la maison, mais qui peut être amélioré quand le cheval est au box, par exemple. Et donc, la deuxième chose, ça va être tout simplement que le cheval va devoir améliorer sa proprioception de façon à pouvoir atteindre la boule. Alors là, je sors les grands mots, mais en fait, c'est très simple. Sa proprioception, c'est sa façon de connaître son corps. Et du coup, il va devoir étudier son équilibre de façon à réussir à gober une partie de la boule petit à petit. Et donc, ce sera un moyen pour lui et de réfléchir et de se régaler. Donc, tout le monde sera content. Pour être tout à fait honnête, cette recette-là, je ne l'ai encore jamais testée, donc on va la crash tester ensemble. Pour la réaliser, vous allez avoir besoin de flocons d'avoine. Ici, j'ai pris exactement ce que j'ai pour le petit-déj, c'est-à-dire des gros flocons d'avoine bio. De la graine de lin. Sur la recette, elle avait marqué de prendre et de la graine de lin moulue et de la graine de lin entière. Moi, je n'ai trouvé que de la entière, donc on fera avec. Du miel, et pour cela, n'hésitez pas à prendre du vrai bon miel. Ici, c'est du miel de France et je vous conseille de jeter un petit coup d'œil sur le miel que vous achetez de façon à être sûr à avoir tous les apports dans le miel que vous mettez et pour votre cheval et pour vous, de l'huile de coco et des petites carottes. Elle conseille de prendre 4 petites carottes. Comme moi j'en avais des grosses, j'ai pris 2 grosses pour remplacer 4 petites. Je pense que ça devrait aller. En termes d'équipement, vous allez avoir besoin d'un mixeur, de ficelles. Si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez tout simplement prendre des ficelles à ballots ou de la lieuse, je crois que c'est comme ça que certains disent. Et enfin, d'une paille. On va commencer par prendre les graines de lin qu'il nous faut. Pour cela, j'ai ma balance. J'ai un petit cul de poule, je viens tarer la balance et je vais prendre 30 grammes de graines de lin. Oula. J'ai 57 grammes, c'est un peu beaucoup trop. Alors, quand c'est comme ça, on refait l'expérience. On enlève tout. On se concentre et on y va plus doucement. Ok, 31 grammes, on est bon. Deuxième étape, on va venir prendre les carottes, les éplucher et les couper en petits morceaux pour venir les rajouter à la graine de lin. C'est parti. Pour la petite anecdote qui n'a vraiment rien à voir, je ne peux pas utiliser cet ustensile qui s'appelle un économe de base sans penser à ma petite sœur, tout simplement parce qu'elle appelle ça un plume patate. Et le plume patate, ça me fait trop rire, donc c'est devenu le surnom officiel de cet objet. Vous pouvez tout à fait adopter ce surnom chez vous, ça me fera beaucoup rire. Maintenant que les carottes sont épluchées, je commence à les couper en morceaux grossiers. Même s'ils sont un peu gros, c'est pas très grave puisqu'en fait, ils vont passer directement au mixeur après. Une fois que j'ai fini de les couper, je viens les rajouter à ma graine de lin. Et si je me rappelle bien, on vient tout de suite les passer au mixeur. Exactement. Et c'est parti pour se casser les oreilles, mais c'est pour la bonne cause. Bon, je vous avais prévenu, c'est une recette qu'on teste en mode crash test et donc il fallait bien qu'il y ait des fails dans cette vidéo. Je pensais pas que ça arriverait dès la première étape, mais du coup, moi, dans mon blender, ça ne marche pas du tout. Du coup, je vais essayer de le passer dans ce petit ustensile-là. On va voir si c'est mieux. C'est parti. Ah, ça m'a l'air bien.
La texture que j'obtiens grâce à ce petit bijou de technologie qui fonctionne finalement à la force des bras me semble bien plus convenable. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé le four à préchauffer à 140 degrés. Donc si vous entendez un petit bruit en arrière-fond, c'est juste ça. Je vais venir mettre mon mélange dans un cul de poule et rajouter les autres ingrédients. Je me saisis à nouveau de ma balance, je viens poser par-dessus le mélange qu'on a réalisé, je tare évidemment et je viens mettre 80 g de flocons d'avoine. C'est parti, je vais essayer de faire un petit peu moins n'importe quoi dans les dosages que tout à l'heure, donc y aller un petit peu plus au fur et à mesure. Ça demande de la patience, c'est pas toujours mon point fort. On est à 53 g, on est à 60 g, oula, on est à 77, c'est là qu'il faut pas que je me foire. 84. Impeccable. Ensuite, on vient s'emparer du miel. Celui-ci, on va mettre une cuillère à café. Voilà, on l'ouvre très facilement et on en met une cuillère à café. Une bonne cuillère à café, quoi. On est généreux. Ok. Et une fois que c'est fait, on fait exactement la même chose avec l'huile de coco. On l'ouvre beaucoup plus facilement. Et on vient mettre une cuillère à café d'huile de coco. L'étape d'après, et celle-là j'avoue que je la sens moyen, ça va être de former une grosse boule et de venir tasser avec un torchon. Alors je sais pas comment ça va réussir à tenir tous ensemble, mais on a confiance en le blog qui a fourni cette recette, puisque ces boules à elle étaient magnifiques, donc je me dis que si elle a pu, moi aussi. Donc c'est parti, on va envoyer les mains là-dedans et essayer de former une grosse boule avec tout ça. J'avoue que j'étais assez sceptique, mais en fait, on commence à avoir une texture qui se met à coller. Bon, mes mains aussi collent beaucoup, hein, mais... Ah si, ça prend bien. Oh, j'y croyais pas. En vrai, je commençais à me dire, ça va être bizarre, ça va jamais tenir ensemble. Mais on tient peut-être quelque chose. On y croit, on lâche rien. Bon, si j'ai bien compris, l'idée c'est que maintenant que l'ensemble de la pâte est bien collante, bien homogène, je vais essayer de former une boule que je vais vraiment presser au maximum pour pouvoir la poser ensuite sur ma feuille de papier cuisson qui partira au four. Je sais pas si je vais y arriver, mais encore une fois, on va tout donner. Changement de plan une fois encore. J'arrive absolument pas à garder la boule tout ensemble, donc cette fois-ci je vais essayer de la poser dans un torchon, de bien la tasser une fois qu'elle est dans le torchon et ensuite de la poser sur le papier cuisson. On va faire des tests ensemble, c'est parti. Donc voici la boule que j'ai réussi à faire pour l'instant. En soi, c'est déjà bien, mais comme vous voyez, il reste au moins un tiers de la pâte qui est là et que j'arrive pas à agglutiner en plus. Donc on va essayer comme ça. Hop, je reprends ma maryse pour pouvoir récupérer l'ensemble de la pâte, si on peut appeler ça une pâte. Je viens la disposer avec la boule que j'ai déjà formée. Et c'est parti, on va tout presser ensemble. Espérons que cette fois ce soit la bonne. Ça m'a l'air d'être une technique bien plus adéquate. Eh oui, évidemment. Bon, ce qui est bien, c'est que vous aurez toutes les étapes à ne pas faire et il ne vous restera plus que le à faire chez vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment m'appliquer de façon à essayer d'enlever tout l'air qu'il y a dedans et la rendre la plus compacte possible, de façon à être sûr qu'elle cuise et qu'elle soit bien compacte, et au moins quand les chevaux vont croquer dedans, eh ben, ils la cassent pas tout de suite, parce que sinon on perdrait un petit peu tous les effets que nous avons vantés ensemble. Et là, je crois qu'on est pas trop mal. On va l'ouvrir tout doucement. Ok, la partie supérieure est pas très plate, mais le reste de la boule l'est tout à fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir... Bien! Je vais juste faire comme ça, pour finir de l'arrondir. Je vais la travailler très légèrement, et puis on sera pas mal. Après, si c'est pas parfait, si c'est pas impeccable et parfaitement rond, c'est pas très grave, parce que je compte pas tout à fait la commercialiser, voyez-vous. Si on veut, on peut venir également parsemer quelques graines de lin encore par-dessus la boule. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Et l'étape suivante, ça va être de me saisir de ma petite paille, de façon à venir trouer la boule de part en part. On va donc venir lui faire un trou au milieu, un peu dans l'idée du donut, de façon à ce qu'elle cuise avec ce trou au milieu, dans lequel par la suite, nous passerons la petite ficelle. Évidemment, j'oublierai pas d'enlever la paille avant la cuisson, parce qu'on va pas
pas la laisser dans le four, ce serait catastrophique. Pour être sûr que la boule ne se casse pas lorsque je vais la transpercer de part en part avec ma paille, je vais venir la recouvrir de cellophane que je vais bien serrer tout autour, puis ensuite transpercer l'ensemble cellophane plus boule avec ma paille. Donc c'est parti. Je serre bien, ça va me faire comme un petit tuteur en fait. Et ça va empêcher la boule d'exploser entre mes mains. Oh, regardez-moi ça comme elle est mignonne. Et là, j'espère que je vais réussir à transpercer avec ma paille. Attention. Tada. Je suis très fière de nous. Hein. On est en train de faire un sacrément bon boulot, la team Densuzim. Vous derrière votre écran et moi devant ma caméra, mais ok, je sais pas pourquoi je fais aller-retour comme ça avec cette paille, ça m'émoustille grandement. Donc je vais essayer d'agrandir un petit peu le trou de façon à être sûr que même si la boule se rétracte un petit peu à la cuisson, eh ben j'ai assez de place pour passer ma ficelle par la suite. J'agrandis mon trou de paille, j'enlève la paille, j'enlève le cellophane et je viens disposer ma boule sur le papier cuisson que j'avais préalablement prévu à cet effet. Il est maintenant conseillé d'enfourner la boule dans le four pendant 1h30 à 140 degrés. Elle dit minimum 1h30, faut être bien sûr que la boule soit bien dure. Donc si vous en avez fait une plus grosse, eh ben faut pas hésiter à laisser plus longtemps dans le four. Si vous l'avez faite un petit peu moins grosse, vérifiez bien qu'au bout d'1h30, elle soit pas déjà en train de cramer, vous avez compris l'idée. Donc nous, on va enfourner, gardez bien l'œil sur la cuisson, une fois tous les quarts d'heure, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis c'est parti, on se retrouve dans 1h30. Et ça y est, nous sommes 1h30 plus tard, même si pour vous ça a pris à peu près une seconde. La petite boule est prête, il reste plus qu'à la laisser reposer 24 heures, donc on nous conseille de la laisser reposer au moins 24 heures. Ici, comme elle est pas très grosse, on va lui laisser une journée entière pour se reposer et bien durcir. Et nous irons ensuite la proposer à Hollandais Dugonge, la princesse, pour voir s'il aime pas, s'il arrive à la prendre ou pas. Dernier petit truc qu'on fera juste avant de l'amener aux écuries, c'est de venir la traverser de part en part avec la fameuse ficelle et laisser un petit peu de ficelle de façon à pouvoir l'attacher. Bref, rendez-vous demain pour nous et encore une fois, quelques secondes pour vous. Nous vous retrouvons aux écuries et on a laissé vraiment toutes ses chances à cette boule puisque nous avions tourné la première partie de vidéo samedi soir et nous sommes lundi midi. Donc normalement, elle est censée avoir bien reposé. Je dois vous avouer un truc, je suis pas tout à fait sûre du résultat en ce qui concerne notre expérimentation, tout simplement parce que je trouve qu'elle est quand même un petit peu molle. On va tout de même essayer de mettre une ficelle à l'intérieur et de la proposer à Hollandais. J'ai bien peur que nous assistions au plus gros fail de notre histoire en 5 ans et demi de vidéo avec une boule qui va se casser en mille dès qu'Hollandais va croquer dedans. C'est les risques du métier et au pire on pourra dire qu'on a crash testé cette recette pour vous et qu'elle n'a pas fonctionné. Bref, essayons ça. Je me suis emparée d'un morceau de ficelle et je vais essayer de transpercer cette boule. Normalement j'avais fait un gros trou, donc j'espère que ça va passer. Je vous avais annoncé un fail. Hein. Je vois le bout. En fait, je la tourne sur elle-même pour essayer de faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus dure. On dirait qu'on va voir le jour. Les gars, on y croit. On lâche rien. Je suis en train de faire un carnage, on dirait pas comme ça. Ça va pas marcher du tout. La ficelle, elle rentre blanche, elle ressort jaune, on dirait qu'elle a traversé l'enfer. Ok. Bon, il ne nous reste plus qu'à aller l'attacher dans le box d'Hollandais et en espérant qu'il daigne essayer de voir au moins ce que c'est. On va voir, verdict immédiat, c'est parti. Minou? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ok, petit cœur, où est-ce qu'on t'accroche là? Tu te régales, mon cœur, ouais. Tant pis, je crois que c'est un échec. Au niveau technique de l'accrocher au box, c'est un échec, mais au niveau goût, mais ça le rend fou, il adore. Bon, eh ben, il s'est régalé ce cheval. Mets-toi celle-là. C'est un sacré petit déj pour les Hollandais, ça.
Bon, conclusion de cette vidéo, c'est pas exactement ce qu'on attendait. On a un cheval qui est ravi, qui du coup se prend d'amour pour sa porte du fait de cette découverte gustative. Pour autant, tout le côté jouet, le cheval qui apprend à attraper sa boule, etc., dont je vous louais les avantages en début de cette vidéo, bon ben ça on oublie. Du coup, on va pas se mentir, comme on le pressentait avant de lui présenter la boule, ça a pas tout à fait tenu. On va enlever cette petite ficelle qui du coup semble bien tristoune sur cette porte de box. Et puis on retentera une autre recette de boules comme ceci. Là franchement j'ai suivi toutes les étapes, j'ai tout fait, je l'ai laissé sécher encore plus que ce qui était proposé et pour autant ça n'a pas marché, donc je pense que la recette de base était un peu foireuse. Oui, j'accepte absolument pas de dire que c'est potentiellement moi le problème, donc on testera autre chose. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si vous avez autant ri que moi quand vous avez vu la tête de mon cheval qui découvrait cette boule et le fait qu'il me martyrise pour pouvoir la récupérer, alors je ne peux que vous encourager à laisser un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification, partager la vidéo sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.